Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce mercredi 10 décembre 2014 en fin d'après-midi, après une mission de 2 semaines qu'il a conduite successivement au Sénégal, en France et en Arabie Saoudite. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel, ainsi que la hiérarchie militaire conduite par le chef d'état-major, général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général Soumaïla Bakayoko. Voici en image le point de presse accordé par le président de la République. Je rentre du Royaume d'Arabie Saoudite où j'ai effectué une visite officielle à l'invitation de Sa Majesté le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, serviteur des deux saintes mosquées. Au cours de mon séjour, j'ai eu l'honneur d'être reçu au palais royal de Riyad par le prince héritier, Son Altesse royale le prince Slimane Ben Abdelaziz Al Saoud. Nous avons évoqué les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite. Je voudrais d'ailleurs rappeler que les relations diplomatiques entre nos deux pays ont été établies en 1993, alors que j'étais Premier ministre du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Notre volonté avec les autorités saoudiennes est de redynamiser et de diversifier ces relations. Cela doit se matérialiser prochainement par la signature de plusieurs accords de coopération avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, qui faisait partie de la délégation. La délégation était forte. Nous avions 3 ministres d'État, 2 ministres, plusieurs responsables des ministères et du cabinet présidentiel. Et je crois que c'était une rencontre importante. Et je voudrais, avant de continuer, saluer les autorités du Royaume pour l'attention toute particulière et la qualité de la réception que nous avons reçue, vraiment qui était quelque chose d'exceptionnel. Je pense que vous en avez eu quelques éléments d'ailleurs à la télévision. J'ai également eu une rencontre avec le secteur privé saoudien et j'ai été heureux de constater que les hommes d'affaires saoudiens sont désireux d'investir dans notre pays, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'agro-industrie, des hydrocarbures, de l'électricité ou encore du tourisme. Ils sont impatients de venir en Côte d'Ivoire et d'ailleurs une délégation d'hommes d'affaires saoudiens est attendue à Abidjan dans les prochains mois et elle sera conduite certainement par le ministre saoudien du Commerce. Je me suis également rendu à Djeddah où j'ai eu des entretiens avec le président de la Banque islamique de développement, le président Mohamed Ali, que je connais depuis de nombreuses années, sur les possibilités de financement de projets sociaux et d'infrastructures dans notre pays. D'ailleurs, nous avons, à cette occasion, signé le crédit de 15 millions de dollars pour le lycée professionnel de Bouna. Enfin, je me suis rendu à la Mecque et puis à Médine pour visiter les lieux saints de l'islam. À la Mecque, j'ai eu l'honneur d'être reçu par l'imam principal, président des deux saintes mosquées. Au terme de ma visite officielle, je voudrais une fois de plus exprimer toute ma gratitude à Sa Majesté le roi Abdallah pour son hospitalité et pour l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé à ma délégation et à moi-même, comme j'ai indiqué, c'était une forte délégation. Avant l'Arabie Saoudite, j'ai séjourné successivement à Dakar et à Paris. À Dakar, j'ai pris part au sommet de la francophonie qui a vu la désignation de Mme Michaëlle Jean en qualité de secrétaire générale de la francophonie pour succéder au président Abdou Diouf. Comme vous le savez, Mme Michaëlle Jean est certes canadienne, ancienne gouverneure générale du Canada, mais elle est haïtienne d'origine. Donc pour beaucoup de chefs d'État africains, nous avons désigné une Africaine
de la diaspora. Je voudrais profiter de cette occasion pour renouveler l'hommage que j'ai rendu au président Abdou Diouf pour son œuvre importante et remarquable à la tête de la francophonie. Il a donc su amener la francophonie à un niveau particulièrement respecté et surtout dans le domaine politique, dans le domaine de la démocratie et dans le domaine des droits de l'homme. Le président Abdou Diouf est un grand homme d'État et je lui ai demandé de venir nous voir en Côte d'Ivoire avant donc de quitter Paris pour sa retraite au Sénégal. À Paris, j'ai rencontré le président François Hollande et j'ai pris part au forum Aspen, Europe-Afrique, sur le thème Nouvelle connexion, nouveaux partenariats. Nous avons, à l'occasion de la rencontre du forum d'Aspen, évoqué les relations entre l'Afrique et l'Europe et les voies et moyens de les développer davantage. Dans le cadre du renforcement de ces relations, nous avons d'ailleurs invité l'Institut Aspen à tenir son prochain forum en Côte d'Ivoire en septembre 2015 et cette invitation a été acceptée par des responsables de l'Institut. Comme vous savez, l'Institut Aspen est un think tank qui a beaucoup d'influence en France comme en Europe et donc également comme membre beaucoup de responsables politiques, économiques et financiers en Europe, d'ailleurs comme aux États-Unis et ailleurs. Alors, avec le président Hollande, il a été question de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, notamment la signature de la deuxième tranche du contrat des endettements et de développement entre nos deux pays. Et cela a eu lieu la veille au Quai d'Orsay par le Premier ministre Daniel Duncan et l'ancien Premier ministre Laurent Fabius. Et c'est un élément important de cette visite. Le Premier ministre a dû faire un aller-retour, et puisqu'il est en même temps ministre de l'économie, des finances et du budget. Et cette signature a porté sur un montant donc, de désendettement et d'utilisation de ressources de 738 milliards de francs CFA. Et cela touche les secteurs prioritaires que nous avons arrêtés nous-mêmes il y a quelques semaines au niveau du gouvernement. Et ces secteurs concernent l'éducation, la santé, le développement urbain et les infrastructures de transport. Je voudrais signaler que ce montant de 738 milliards, c'est pour des projets. Ce n'est pas pour payer des salaires ou des indemnités. Je veux que cela soit très clair. Nous avons bien évidemment évoqué les sujets relatifs à la maladie de la virus Ebola et à la situation au Burkina. S'agissant du Burkina, le président Hollande et moi-même avons une totale convergence de points de vue. Nous avons considéré, nous, que ce pays frère et ami doit connaître très rapidement la stabilité, la sécurité et la paix. Comme je l'ai indiqué, nous aurons un sommet des chefs d'État de la CEDEAO les 14 et 15 décembre prochains à Abuja, et ce sera l'occasion de faire le point de l'évolution de la situation au Burkina et d'encourager les nouvelles autorités à mettre l'accent sur la préparation des élections présidentielles et législatives qui doivent avoir lieu dans un délai maximum de 12 mois depuis la mise en place de la transition. Et cet objectif est important parce que le Burkina a besoin d'aide extérieure et nous craignons que si les choses ne se faisaient pas dans un calendrier rapproché, certains bailleurs pourraient être amenés à suspendre leur aide au Burkina, ce qui compliquerait la tâche des responsables de la transition. Donc nous voulons apporter notre soutien aux nouvelles autorités et leur demander de continuer de se consacrer et donc à la préparation des élections. C'est la chose essentielle sur les 9 ou 12 mois à venir. Voilà, comme vous pouvez le constater, le voyage a été long, pratiquement 2 semaines, le programme très chargé, et je suis particulièrement heureux d'être de retour à Abidjan. D'ailleurs, la pluie nous a accueillis, donc quel bonheur. Et nous avons noué des contacts bénéfiques pour le pays. Et je dois dire que la délégation qui m'a accompagné
a fait un excellent travail. Je voudrais féliciter le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le ministre Ali Koulibaly, ministre de l'Intégration et des Relations avec les Ivoiriens de l'extérieur, le ministre Adama Tounkara, les membres du cabinet présidentiel et tous les collaborateurs de la sécurité, de la presse et du protocole qui n'ont pas ménagé les efforts pour que notre séjour soit particulièrement efficace. Et je pense que nous démontrons à chaque occasion que la Côte d'Ivoire maintenant vraiment en vitesse de croisière quant à son efficacité, à sa modernité, et moi j'en suis très fier. Monsieur le ministre, mesdames, je vous félicite pour cette contribution. Merci beaucoup. À votre absence, l'actualité en Côte d'Ivoire était très abondante. Nous voulons que vous fassiez des commentaires sur les nouvelles candidatures qui ont été enregistrées ces quelques jours au niveau de la présidentielle 2015. Nous avons 3 candidatures qui ont été enregistrées, particulièrement au niveau du PDCRDA. Et nous avons le 4e congrès du FPI qui a été reporté par la justice. Quel commentaire cela vous inspire? Écoutez, en tant que président de la République, je suis au-dessus des partis, mais je crois que ces candidatures, ces congrès, toutes ces rencontres montrent la vitalité de la démocratie dans notre pays. Donc je souhaite que tout ça se passe bien évidemment en conformité avec les lois de la République et dans un esprit de fraternité pour que nous ayons des élections démocratiques reconnues par les Ivoiriens d'abord et que les crises que nous avons subies par le passé soient totalement derrière nous. Donc, bonne chance à tous ceux qui sont candidats. C'est donc sur cette note que le président Alassane Ouattara a quitté l'aéroport Félix Houphouët-Boigny.